Salut Cédric, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors là, on vient d'assister à la pesée assez spectaculaire, hein, comme d'habitude, toi et ton adversaire pour les MMA GP de demain. Avec tous les changements d'adversaire, on a entendu pas mal de critiques sur Twitter, etc. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement d'adversaire, le niveau d'opposition est monté. Et maintenant, tu te retrouves avec un meilleur adversaire, j'ai l'impression, que prévu initialement. Est-ce que ça va changer ton approche initiale du combat, dans laquelle tu comptais volontairement aller dans tous les compartiments du combat, montrer un peu ce que tu sais faire au sol en grappling, être en démonstration, ou là, pour pas prendre de risques, s'il y a une ouverture au premier round, KO, pas de risque? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, c'est la première fois que ça m'arrive. Autant de changements en si peu de temps. Mais au final, je pense que c'est mieux pour moi. Parce que, comme tu dis, le niveau s'est amélioré à chaque changement. Et là, j'ai un adversaire qui est plutôt complet, on va dire, hein, même si c'est pas un niveau extraordinaire. Mais il est complet et je pense que c'est mieux pour moi parce que, au contraire, il va me faire briller durant ce combat. Tu vois, contrairement au premier adversaire qui était techniquement très amoindri, il était très bas. Et je pense que ça aurait fait un KO trop rapide, même pour le public. Je pense que le public aurait été déçu. Ensuite, le deuxième, il était bien. Il était mieux déjà. Mais c'était pas très joli non plus techniquement. Mais il était mieux déjà. Là, le troisième, non, ça va. Il est pas dégueu, comme on dit. Et je pense qu'il va me faire briller au contraire. Enfin, bien sûr qu'il a pas le niveau. Hein. Mais je pense qu'il va me faire briller. Ton adversaire a laissé sous-entendre, on l'a vu dans sa story sur les réseaux, qu'il n'était pas du tout impressionné par toi. Qu'il avait pour ambition même de conclure le show au deuxième round et de t'étouffer potentiellement, ce sont tes mots. Qu'aurais-tu à répondre à cela? Non, mais, moi, je salue son courage. Hein, parce que déjà, pour accepter un combat contre Cédric Doumbé à quelques jours de l'échéance, soit il faut être fou, soit il faut être courageux, soit il faut être très très bon. Et il est pas très très bon. Donc, il doit être courageux. Je pense pas qu'il soit fou. Maintenant, c'est vrai, il a une stratégie, c'est de m'étouffer ou je sais pas ce qu'il compte faire. Il a raison. En même temps, il va pas venir les mains dans les poches en disant bon bah on verra. Non, il vient avec une stratégie, c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est sa réelle stratégie? Parce que il est pas assez stupide pour dévoiler sa stratégie au grand jour. Et il s'appelle pas Cédric Doumbé pour dévoiler sa stratégie au grand jour. Parce que voilà. Donc non, je pense qu'il a dit ça comme ça pour un peu trash talker. Il a sûrement une stratégie. Maintenant, il a raison. Il faut faire ça. Tu vois. Moi, je le prends pas mal du tout. Ce qu'il fait, au contraire, c'est bien parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Les combattants français doivent faire comme ça. Il doit y croire parce que c'est en y croyant qu'il y arrivera. Bon là, il est tombé sur un mauvais poisson parce que face à moi, tu peux faire ce que tu veux, c'est mort. Mais il faut qu'il garde cet état d'esprit pour les prochains. Ah, merci Cédric. Avant dernière question, petit travail de visualisation que j'aime bien faire avec les fighters que j'invite sur la chaîne. Tu viens de gagner, l'UFC veut te signer et t'as signé. Aurais-tu un adversaire idéal à l'international pour tes débuts à l'UFC? Pour mes débuts à l'UFC en septembre, non, je vois pas encore. Je pense qu'on va me mettre un mec ouais, qui est en bas du classement, un striker idéalement pour que je puisse m'exprimer et pour que je puisse monter tranquillement. Donc j'ai pas de nom spécialement comme ça là. Les seuls noms que j'ai c'est quand on entre dans le top 15. Donc c'est trop tôt. C'est trop tôt pour moi à l'UFC. Donc j'ai pas de nom spécialement, mais je pense que ouais, ce sera un striker et et je pense que ce sera un beau combat aussi hein, parce que je suis bien dans la team où je suis là, SBJ en Irlande. J'apprends beaucoup et j'apprends vite, donc ça va bien se passer. Dernière question. Enfin, il y a beaucoup de combattants français, notamment sur Twitter, un gros buzz qui mentionne énormément ton nom en welter. On sait que t'es the best. Mais une fois que tu seras à l'UFC, est-ce qu'il y a un nom français en particulier qui t'a un peu titillé que t'aimerais affronter ou faire taire? Un français en particulier que j'aimerais faire taire. Non, pas spécialement, non. Non, non, non. Qui t'a impressionné peut-être? Qui m'a impressionné non plus. Non, vraiment, il n'y a personne qui peut me tester photo. Non, 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 il n'y a personne qui m'a impressionné vraiment. J'ai pas de nom. Non, j'ai pas de nom en France. Il y a des bons combattants français. En plus, on a toujours été des bons strikers. Là, les lutteurs commencent à venir aussi, les Tchétchènes, les mecs de l'Est. En France, on a un bon réservoir de talent. Donc, mais là, comme ça, là, j'ai pas de nom. Tu vois, je sais que sur les réseaux, il y a des gens qui me, qui me cherchent un peu, qui veulent m'affronter.
mais je peux pas citer leur nom parce que moi je fais pas de pub, tu vois. Mais c'est bien qu'ils citent le mien parce que ça prouve que je suis le champion, tu vois. Mais sinon, non, en particulier, personne que j'aimerais, qui m'impressionne, non. Non, non. Et pour finir, tu as mentionné le niveau en striking en France qui était assez élevé. Au niveau du SBJ, il est comment le niveau en striking dans la salle? Non, il n'est pas terrible du tout le niveau en striking. Par contre, au sol, ce sont des monstres. Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser. Tu sais, on se dit, Connor il vient de là, Connor c'est un striker, là-bas ça doit être que du striking. Or, Connor c'est un très bon grappleur. Tu vois, c'est juste que, bon, il a eu une mauvaise stratégie peut-être face à Khabib. Et puis, face aux autres combattants, il a pas eu à s'exprimer au sol, tu vois. Mais Connor, c'est un très très bon grappleur. Et la team OSBG, j'apprends beaucoup parce que ce sont des lutteurs, il y a des Moldaves, des mecs qui sont très très chauds en lutte, tu vois. Et c'est du MMA pur qu'ils font. Tu vois, John, c'est un très très bon coach et c'est vraiment du MMA pur. Donc je saurais même pas te dire ouais, c'est de la lutte ou c'est du MMA parce que c'est de la cage, c'est que des mouvements MMA. Merci beaucoup, Cédric. Bon courage.